Je suis Jean Vernoux, je suis le directeur général de la clinique de l'Orangerie à Strasbourg. La clinique de l'Orangerie appartient au groupe Vitalia. Comment décririez-vous votre métier? Mon métier est un métier de manager que j'ai coutume de définir comme un métier de polyglotte. Pour être efficace dans mon travail, savoir parler le mieux possible plusieurs langues, à savoir la langue des patients tout d'abord, qui cherchent le meilleur soin, la meilleure prise en charge, la meilleure sécurité, à la fois du soin et de l'environnement hospitalier. Je dois aussi savoir parler la langue de ma tutelle, c'est-à-dire des organismes dont dépend mon institution. Nous avons des tutelles régionales et nous avons bien sûr une tutelle gouvernementale. Cette langue, c'est la langue des fonctionnaires. Je dois aussi savoir parler la langue des salariés, qui est celle de ceux qui veulent être reconnus, être payés leur juste prix et avoir les meilleures conditions de travail possibles. Je dois aussi savoir parler la langue des praticiens, qui sont très exigeants par nature, parce que ce sont des gens qui font un travail très difficile, très respectable, en général très respecté d'ailleurs par la population et par les patients, mais qui se comportent parfois un peu comme des divas. Donc j'ai énuméré, je crois, 4 langues, et je définis souvent mon métier comme étant le médiateur de ces 4 cultures. Dans une autre vie, que feriez-vous comme métier? Commandant de bord à Air France. J'ai été le plus jeune pilote de France. Enfin, je suis toujours officier supérieur de réserve de l'armée de l'air française. Et dans ma prochaine vie, je serai commandant de bord à Air France, car Air France ne va pas disparaître. Donc nous avons premièrement des efforts à faire pour être encore meilleurs, et ensuite des efforts à faire pour être reconnus comme tels par nos concitoyens, par les assurés sociaux que nous sommes tous. Nous sommes tous des patients. C'est ça que j'aime à répéter dans l'exercice de mes fonctions. Nous sommes tous des patients, nous sommes tous des assurés sociaux, contribuables, et nous sommes tous des personnes qui choisissons, quand la maladie grave nous frappe, d'aller nous faire soigner ici ou là. Il y aura des établissements performants qui méritent d'avoir beaucoup de patients, clients, consommateurs, et puis d'autres qui en auront de moins en moins parce qu'ils seront moins bons. Comment décririez-vous les rapports entre le ministère et les cliniques? C'est un vaste sujet. En France, il est de mise de critiquer son gouvernement et d'être anti-élite. Moi, je pense qu'il est très difficile d'être ministre. Il est certainement très difficile aussi d'être autour d'un ministre. Enfin, je préfère être à ma place qu'à la leur, voilà, en résumé. Nous, la FHP, en essayant d'être les militants de cette cause, nous tapons juste parce que c'est une cause juste, qui est bien comprise par nos concitoyens, et on voit bien que c'est une cause juste à la réaction de nos amis respectés de l'hôpital public. Mais on voit bien la gêne qu'ils ont quand nous faisons la promotion de cette cause. Ça prouve donc que cette cause est juste. Il faut que nous ayons le courage de parler à nos praticiens de leurs honoraires, et y compris de leurs dépassements. Et si nous avons ce courage, nous voyons bien que nous atteignons le but. C'est un but qui est parfaitement atteignable et que nous devons atteindre dans les plus brefs délais. Et la population nous suit et nous encouragera. Il faut être solidaire, il faut croire à l'action professionnelle à haut niveau, et donc recoller à la meute, et nous serons plus efficaces, plus ensemble et plus nombreux ensemble.